Bienvenue pour le 5e épisode du Panthéon, et aujourd'hui pas de pop culture, car aujourd'hui nous allons parler de l'un des personnages phares de la musique française. Cet artiste m'a beaucoup marqué, d'une part car je me reconnais énormément dans ses chansons, et d'une autre car malgré que je n'ai pas pu m'abreuver de ses musiques en son temps, elle reste l'une des artistes qui forgera à jamais mes goûts musicaux. Je parle évidemment de la plus grande des petites, de la légendaire Édith Giovanna Gassion, plus connue sous le nom d'Édith Piaf. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Elle est née à Paris le 15 décembre 1915 et ne pourra pas être prise en charge par sa mère, étant alcoolique. Elle sera donc élevée par sa grand-mère, gérante d'une maison close en compagnie de prostituées évidemment. Cela paraît invraisemblable, mais à l'époque, les maisons closes ainsi que la prostitution n'étaient absolument pas vues de la même manière qu'aujourd'hui. Très jeune, la petite Édith perdra la vue. C'est donc quelques temps plus tard, accompagnée de sa grand-mère ainsi que des prostituées de la maison close, qu'elle ira sur la tombe de Sainte Thérèse de Lisieux. Et quelques temps plus tard, elle recouvrera miraculeusement la vue. Elle gardera donc le médaillon de Sainte Thérèse de Lisieux autour de son cou toute sa vie. Et c'est lors de son adolescence qu'elle chantera dans les rues avec son amie Simone Berthaud, qu'elle surnommait Momone. Jusque-là, tout était rose pour la jeune Édith, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et donne naissance à sa fille Marcelle, qui décédera à l'âge de 2 ans. Elle sera pendant une courte période crémière, mais finira par retourner chanter dans les rues. Et la chance lui sourit enfin, car Louis Leplay le remarque dans la rue. Il est le directeur d'un grand cabaret parisien, le Guerniz. C'est lui qui la surnommera la môme, car effectivement Édith Piaf était très petite. Elle faisait 1m47. Sauf que peu de temps après avoir commencé sa carrière musicale qui peine à se lancer, Louis meurt assassiné. Elle sera placée en garde à vue et interrogée, mais évidemment innocentée. Elle sera dévastée par la mort de son ami, de plus, sans lui, elle risque de retourner à la rue. C'est alors que Marguerite Monod et Raymond Assou viennent à son secours. Et Marguerite Monod aidera Édith à relancer sa carrière, mais ce n'est pas un franc succès. Tandis que Raymond Assou deviendra son nouveau tuteur. Mais une lueur d'espoir fait son apparition lorsqu'après son passage à l'ABC, ses musiques auront un très grand succès. Elle passera à la radio et fera même du théâtre. Mais nous arrivons pendant l'occupation allemande et Édith continue de chanter sur scène et portera secours à des dizaines de juifs en les faisant travailler pour elle. Durant cette période, elle chantera au très célèbre Moulin Rouge. Mais sa bienfaisance ne s'arrête pas là, car elle se laissera prendre en photo afin de créer de faux papiers pour permettre aux prisonniers de guerre de s'enfuir. 117 d'entre eux y arriveront. Mais cette histoire est à prendre avec des pincettes. Et c'est à l'âge de 30 ans qu'elle écrira l'un de ses classiques, qui est toujours écouté aujourd'hui près de 70 ans après sa sortie. La célèbre Vie en rose d'Édith Piaf, qui est une musique sublime que j'affectionne particulièrement. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur. Et peu de temps après, elle rencontrera l'amour de sa vie, Marcel Cédan. C'est grâce à cette relation qu'elle a sorti la tout autant célèbre musique, l'hymne à l'amour. Et oui, cette musique est dédiée à Marcel Cédan. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre devient s'écrouler. De ma part, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que
l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Je chiale, putain! Sauf que le rêve s'arrête de façon brutale, car Marcel mourra tragiquement dans un crash d'avion. Édith Piaf aura énormément de mal à s'en remettre, et à ce moment-là, elle ne le sait pas encore, mais elle est déjà sur le sentier de la mort. Déjà gravement malade, elle ingère des cocktails de médicaments et d'alcool. Et c'est en 1953 qu'elle rencontrera un grand monsieur qui deviendra un fidèle ami, Charles Aznavour. C'est d'ailleurs Édith Piaf qui lancera sa carrière. Et plusieurs années plus tard, elle entame une cure de désintoxication. Ses vieux démons sont désormais vaincus, mais sa polyarthrite est toujours là et tentera de la soigner avec de la morphine et retombera dans l'alcoolisme. Mais voyons un petit peu d'amour dans ce chaos, car elle refera sa vie avec Georges Moustaki. C'est avec lui qu'elle sortira Milord, l'un de ses plus grands classiques. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises. Vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Mais sa santé se détériore gravement et sera laissée tomber par Georges Moustaki. À ce moment-là, elle sait que la mort lui tend les bras et ira jouer à l'Olympia sa nouvelle et dernière musique, ainsi que la plus célèbre de toutes. Cette musique me donne des frissons lorsque je l'écoute, car malgré son état, elle est fière de ce qu'elle a accompli dans sa trop courte vie et carrière tout en embrassant la mort avec courage. Je parle évidemment de la désormais légendaire et incontournable « Non, je ne regrette rien ». La musique a eu un succès tel que l'Olympia, suite aux apparitions d'Édith, se relèvera de sa crise financière et sera donc toujours actif aujourd'hui. Et c'est finalement le 10 octobre 1963 que la grande, que dis-je, l'immense Édith Piaf nous quitte. Elle est décédée d'une hémorragie interne. Elle repose encore aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise, à Paris. Eh bien j'espère que cet épisode 5 du Panthéon vous a plu, et ce n'est pas sans émotion que je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.